Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo autour de la méditation. Aujourd'hui, j'aimerais juste vous présenter très rapidement deux outils qui sont souvent utilisés, que ce soit en yoga ou en méditation, parce qu'ils vont pouvoir vous soutenir et soutenir votre énergie. Le premier outil, c'est tout simplement un mala. Un mala, comme vous pouvez le voir, en fait, c'est comme une forme de chapelet qui a 108 perles. Vous avez ici, tout au bout, ce qu'on appelle la perle du gourou, qui représente le début du chapelet, et puis ensuite donc les 108 perles. À quoi sert un mala? Tout simplement aux récitations de mantras. Donc quand vous voyez quelqu'un méditant porter un mala, c'est que vous savez qu'il pratique les mantras. Donc le mala va nous servir à égrener nos 108 mantras ou plus, vous voyez, tout simplement en le mettant sur le majeur et puis en poussant à chaque répétition une des perles jusqu'à arriver au bout du mala, et là on le retourne et on continue notre récitation de mantra. Ici vous avez un mala qui est fait en perles de Rudrashka. Elles sont le symbole de l'énergie de Shiva. Je travaille également, et puis moi j'ai créé aussi beaucoup moi-même des malas en cristaux. Ce qui est intéressant, c'est que votre mala va retenir l'énergie de vos mantras. Donc après, vous pouvez bien sûr le porter. Votre mala vous est personnel, c'est vraiment votre énergie et l'énergie de votre méditation. Et donc quand vous le portez sur vous, ça vous permet aussi de garder l'énergie de vos méditations et de vos mantras qui s'accumulent et de les conserver dans votre champ énergétique. Exactement sur le même principe, vous avez aussi un autre outil que vous me voyez, ceux qui me connaissent et qui viennent en séminaire, vous me voyez souvent assise dessus. Voilà, c'est tout simplement cette pièce de laine, hein. Là c'est vraiment de la laine avec de la soie naturelle, et c'est ce qu'on appelle un asana. Un asana, c'est tout simplement ce petit tapis que vous pouvez soit acheter, soit fabriquer vous-même si vous le souhaitez, et on s'assoit dessus à chaque méditation. Premièrement, il va isoler votre énergie de l'énergie environnante, et c'est pour ça aussi qu'on choisit des matériaux naturels tels que la laine et la soie. Et aussi tout simplement parce que la laine et la soie ont des pouvoirs d'accumulation de l'énergie, et donc exactement comme votre mala, votre asana va garder l'énergie de vos méditations. Donc c'est un super outil, en particulier quand on débute. Pourquoi? Parce que à chaque fois que vous allez méditer, vous allez accumuler cette énergie dans l'asana. Et les jours où c'est plus difficile parce que l'énergie de la méditation n'est pas totalement ancrée encore en vous, votre asana, quand vous allez pouvoir vous asseoir dessus, va vous aider à entrer en méditation plus vite parce qu'il est déjà chargé en énergie de méditation. Donc vraiment, je vous invite à avoir ce type d'outils parce qu'ils sont tout simples, facilement transportables n'importe où, et surtout parce qu'ils vous aident à garder votre niveau énergétique beaucoup plus élevé et aller en méditation beaucoup plus rapidement. Donc ce serait dommage de vous en priver. Voilà, j'espère que ces petites astuces vous aideront dans votre pratique au quotidien. Sachez qu'il est aussi bon d'avoir un lieu dans votre maison pour vraiment faire votre pratique, parce qu'exactement comme ces objets que je viens de vous présenter, avoir ce petit coin où à chaque fois vous le chargez de votre énergie de méditation va faciliter votre entrée en méditation et augmenter vos fréquences vibratoires à chaque pratique. Je vous remercie de votre attention et je vous attends très prochainement pour d'autres vidéos. Si vous aimez cette vidéo, eh bien likez, partagez, et je vous dis à très bientôt. Namasté!